Ça pourrait presque ressembler au drapeau de la France, ça, hein? Ouais. Ah bah oui, si je le mets comme ça, c'est la France. Ah bah oui, je peux pas parce que mon iPad, il va pas suivre. Mais c'est pas la France, hein, on est bien d'accord, hein. Je parle pas de la France, là. On parle de ce pays. Ben, c'est la Hollande, bien sûr, oui, vous le savez, vous connaissez. C'est le pays dont nous allons parler aujourd'hui. L'histoire du jour va nous venir de Hollande. Il y a plein de gens partout dans le monde qui font de belles choses. Eh oui. Et on n'en parle pas beaucoup. Et ici, dans Le Meilleur est à venir, eh ben on en parle tous les jours, du lundi au vendredi. Épisode 56 qui va commencer dans quelques secondes. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent dès maintenant. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. C'est parti. Soyez les bienvenus. Je salue juste tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous de consacrer 20 minutes de votre temps à voir les bonnes nouvelles qui se passent en France et ailleurs, etc. Mais également la question du vote, c'est important. Et puis le moment suspendu. Et on terminera avec la citation du jour. Tout ça en 20 minutes. Si j'y arrive, je me donne un bon point. Parce que ça va pas être facile. Allez. Et il y a aussi un sponsor cette semaine. Eh oui, il y a un sponsor. Oui, je vous montre le sponsor. On a un sacré sponsor cette semaine. Vous le connaissez peut-être déjà. Si vous l'avez peut-être déjà vu, il faut que je le retrouve. Le voilà, le sponsor. Le sponsor, c'est celui-là. Hop, j'ai salué personne, hein, désolé pour l'instant. Le livre va sortir le 2 décembre, le 8e sens. Il est écrit par... Ah bah c'est moi, tiens, ça tombe bien. Comme je vous dis, je fais de l'auto-sponsoring. Il n'y aura pas de secret entre nous, le 8e sens. Ça sort le 2 décembre. Alors je vais vous le rappeler tous les jours de la semaine. On va faire un contrat tous ensemble. Vous allez m'aider à faire de ce bouquin, non pas un succès, mais enfin qu'il démarre bien, parce qu'on peut pousser un livre, si l'histoire n'est pas intéressante, ça va aller nulle part. Mais au moins lui donner une chance. Et je compte sur vous. Je compte sur vous, je vais vous dire, pour plein de raisons. Et la première des raisons, c'est que je vous aime bien. Sinon, je ne serais pas là tous les soirs. Et j'espère que vous appréciez ce que je fais. Et c'est peut-être une façon de me renvoyer l'ascenseur. Alors, je vais regarder un petit peu toutes celles qui sont arrivées. Alors, qui est là ce soir? Salut Nathalie, Maribo, fidèle au poste. Nicolas, salut. Nicolas qui s'est coupé les cheveux, hein. C'est bien toi, hein? Je me trompe? Non, c'est pas toi. Salut Lily. Des belles tulipes, la Hollande, oui. Et rien à voir avec le président. Enfin, si peu. Agnès, bonjour, depuis Miami peut-être, ou enfin la Floride au moins, hein. Qui est d'autre est là? Je rate un peu de monde, mais c'est pas grave. Stéphane, tu es le meilleur Voldemort. Je sais pas pourquoi tu dis ça d'ailleurs, mais enfin je le prends comme un compliment, d'accord? Donc voilà, sponsoring du jour, je vais en reparler tout à l'heure. Le 8e sens, le moment suspendu du jour. C'est un moment super important, c'est où vous partagez un élément. Salut Jean-Yves, tu vas bien? Ah, Jean-Yves. Qu'est-ce que je peux dire sur Jean-Yves? Une mémoire phénoménale, le prince de la mémorisation, The King of Memories. Vous l'avez vu sans doute sur TF1, etc. Moi, je ne l'ai pas vu, j'ai pas la télé. Mais enfin, Jean-Yves, bravo, tu fais un super parcours. Miami, bien deviné, Agnès. J'en étais sûr, j'en étais presque sûr. Allez, on y va. Le moment suspendu du jour, il est partagé par Yona. Vous allez voir Yona. Alors, si vous regardez le replay, prenez le temps de regarder cette photo. Bon, elle n'est pas très belle sur mon iPad, mais elle est très très belle lorsque vous la regardez. Je la mettrai sur la page Le Meilleur est à venir. Et vous voyez ce nuage au milieu? Il est bizarre ce nuage. Et Yona se demandait à quoi il vous fait penser. Chacun a sa petite opinion, tranquille, etc. À quoi il vous fait penser ce nuage? En tout cas, Yona, ça lui a donné son moment suspendu du jour. Cet instant où elle s'est sentie bien, relaxée. Elle a aimé ce qu'elle a vu, elle a pris une photo et elle a bien fait. Merci Yona. Alors, à quoi vous fait penser ce petit nuage? Oula, c'est un peu gros. C'est pas grave. Le vote 2017, j'en parle. Ah ben ça y est. Ça y est. Le pape nous a rejoints. C'est le pape, c'est le pape, c'est le pape qui sera présent pour la droite. Eh oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? C'est bien, hein, qu'on ait un pape, il va nous faire des miracles. N'est-ce pas? Ah, il est bien comme ça, hein. Alléluia, alléluia. J'arrive. Ouh, et je vais faire des miracles.
Bah, les miracles, vous avez vu, hein, les miracles, ça va sabrer sec et ça va faire du mal. Ou alors, on peut penser que c'est le sauveur à la Robin des Bois. Pourquoi pas? Bah, il suffit de le demander. Ah là 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 là. Ah, je l'ai pas retourné. Ah, vous pouvez pas lire. Dommage. J'ai pas fait le flip. Parce que sinon, sur Facebook, on peut pas le voir, mais vous le reconnaissez, hein. C'est notre ami Robin des Bois. Je vous lis la légende est super. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. Ce qui est vrai, hein. Ce qui est vrai. On a vu le thatchérisme, ce que ça a donné. Eh ben, la France, 20, 30 ans après, va faire du thatchérisme. S'il passe, apparemment, il a de grandes chances de passer. Mais enfin, c'était un peu difficile, hein, entre les deux combattants. Et ils ont eu du mal. Mais enfin, quand même, ça s'est bien passé quand même. Alors, ah là 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 là. Vous savez ce que je veux dire, hein. Vous avez vu l'affiche qui a... Parfois, ça fait scandale. Elle a fait scandale dans certaines villes de France. C'est triste. Mais enfin, moi, je l'aime bien. Hey, on reste amis, hein. Ouais, on reste potes. Vous avez vu cette affiche qui a fait scandale? Ah là 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 là, c'est bien triste ça. Moi j'ai trouvé ça. Il y a même des gars qui ont pas du tout aimé, hein. Regardez. Ça, c'est celle qui est sortie à Béziers. Je vous la montre, hein, elle vaut son pesant d'or. Le maire, Robert Ménard, celui qui aime pas qu'on l'insulte sur les plateaux. Eh ouais, il en a refait une qui copie un peu l'original. Mais depuis, on a appris qu'il n'avait pas payé pour les droits, pour les royalties de la photo. Et en plus, ce jeune homme, selon le photographe américain qui a pris la photo et qui n'a pas été payé pour qu'il la reproduise, est lui-même gay. Donc, Robert a tout faux comme d'habitude. Et puis moi, je vais vous dire, il y en a marre de ces photos sur les abribus qui choquent. Il y en a vraiment une qui m'a choqué, si je la retrouve. Il y en a une qui m'a vraiment choqué, qui m'a pas plu. Et je me suis dit, non, non, ça peut pas aller. On peut pas faire ça. On peut pas laisser des affiches comme ça sur les abribus, hein. Bon, non, je refuse. Non, 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 non. Eh ben oui, hein, à ce moment-là, hein, on enlève les affiches de prévention du sida du ministère de la Santé, alors ben, on va demander au BAD de les enlever. Entre nous, des affiches, je dois l'avouer, qui m'ont fait fantasmer dans ma jeunesse. N'est-ce pas? Peut-être d'autres personnes aussi. Non mais c'est vrai, faut arrêter le cirque. On est au 21e siècle, laissez les gens vivre comme ils veulent. Ah là là, ça va être dur, hein, avec Fillon, hein, s'il repasse. Mais enfin bon, c'est pas grave. Un truc qui nous vient des États-Unis. Il y a des gens qui n'aiment pas, vous savez, les LGBT, LGBT comme on dit là-bas. Une affiche scandaleuse. You are not born lesbian, gay, black, transgender. Alors je vous traduis en bas, hein, c'est un péché de vivre comme un LGBT, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Jésus peut vous changer. Alors, il n'y a rien qui vous choque sur la photo? Est-ce que vous avez remarqué? Regardez bien le B. Le B, c'est pas black. Black, c'est quoi black? Ça n'a rien à voir, c'est bisexual, ça devrait être ici. Les gars sont tellement dans leur truc qu'ils n'ont même pas fait attention, ils se sont trompés dans l'écriture de leur texte, ou alors ils connaissent pas leur classique. Enfin bref, c'est pas grave. Allez, autre chose, on passe à autre chose. Ah oui, à propos du vote. Je vous l'avais dit jusqu'à maintenant, là, celui qui tenait la corde, c'était Mélenchon. Parce que je vous ai dit, mais non pas, je ne l'aime pas spécialement, mais parce qu'il propose de convoquer l'Assemblée constituante, de changer la Constitution, de passer à la 6ème République et ensuite de démissionner. Je commence à avoir des doutes. Est-ce qu'il va vraiment démissionner? Par rapport à ce qu'il a dit sur la mort de Castro. C'est triste, hein. Ça, c'est mon opinion, mais Castro, c'était un dictateur, quand même. Appeler des cérémonies, l'appeler fidèle, faire de la poésie comme il l'a fait. Je trouve ça un petit peu triste, mais bon. Je voterai toujours pour lui, mais j'ai de moins en moins envie. J'espère qu'il y aura d'autres possibilités. Faites qu'il y a d'autres possibilités. Encore une petite, avant de passer à l'histoire du jour. Ah, celle-là, elle est belle. Vous savez qu'il y a une grande mode, moi j'aime bien dans les réseaux sociaux, c'est de prendre des marques et ensuite de rajouter des petites étiquettes pour leur faire changer ce qu'elles disent. Alors celle-là est géniale, regardez celle-là. Alors c'est avec une marque Herta, vous savez, la marque de jambon.
de tranches de jambon. Regardez ça. Je vous laisse lire. Elle est vraiment forte, hein, parce que c'est sur 3 lignes. Il faut la trouver celle-là, elle est quand même bien, hein. Moi j'aime bien quand ils rajoutent des petits mots comme ça par rapport aux marques. C'est excellent parce qu'il faut vraiment y penser. Et puis allez, une petite dernière, je crois que c'est Maribo qui l'a partagé. C'est là, c'est toi, hein, qui l'a partagé, Maribo. Toi qui me l'as signalé. Vider sa penderie et constater qu'on rentre toujours dans un vêtement d'il y a 10 ans. Waouh! Là, je viens d'essayer une écharpe et elle me va. Ah, c'est excellent. Allez, on y va pour l'histoire du jour. Je l'ai dit, on va en Hollande, Netherlands, les Pays-Bas. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Et on va en Hollande rencontrer une jeune femme de 37 ans, qui s'appelle Martine. Rien à voir avec notre Martine à nous. Et on va rencontrer Martine. Et Martine s'occupe de quelque chose de très important pour elle. C'est une ancienne journaliste. Pendant des années, elle a fait du journalisme. Et ensuite, elle a arrêté pour verser dans l'écologie. Et elle a eu une prise de conscience à la naissance de ses enfants. Et elle s'est dit, mais vraiment, on gaspille. On jette plein de trucs. On garde rien. Il faut faire quelque chose. Alors, comme elle est motivée, et qu'elle est journaliste, et qu'elle est bonne en écriture, elle écrit un bouquin. Je ne sais plus, c'était quelque chose comme 25 façons de recycler ou 25 façons de faire des économies par rapport au gaspillage. Voilà, le bouquin a du succès, c'est bien. Et il se trouve qu'entre-temps, elle est élue dans un district, une élue locale, un district d'Amsterdam, là où elle vit. Et là, en 2009, il lui vient une idée. Et cette idée est géniale. Mais pour ça, il faut que je fasse une parenthèse, une grande parenthèse, sur l'obsolescence programmée. Vous savez ce que c'est l'obsolescence programmée, je pense. C'est ces multinationales qui maintenant programment les choses qui nous vendent, les machines qui nous vendent, les téléphones, etc., l'électroménager qui nous vendent, les machines à laver, les machines à laver la vaisselle, etc. Ils les programment et ils les fabriquent de façon à ce qu'elles tombent en panne au bout d'environ, hein, on discute sur les dates, à peu près 5 ans. Ça dépend dans quel domaine. Mais il faut qu'elles tombent en panne. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mes parents avaient une machine à laver qui s'appelait, c'était quoi? C'était une Brandt, peu importe la marque. Elle a duré 20, 25 ans. 25 ans. Maintenant, acheter une machine à laver, le linge, essayer de la faire durer 10 ans. Je dis même pas 20, 10, voire 5. 5. Hein? Pas facile. Tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est prévu de façon, on les fait moins solides, de façon à ce que ça tombe en panne et qu'on en rachète une autre. Mais pour qu'on en rachète une autre, il ne faut pas qu'on les répare. Et donc, il a fallu nous programmer, ici, là, de façon à ce qu'on ne pense pas à réparer. Et comment on fait ça? Bah, très simplement, lorsque l'objet tombe en panne, surtout si c'est des objets comme un grille-pain, un micro-ondes, on se renseigne, ou un ordinateur, on se renseigne sur le prix pour la réparation, et tout de suite, on nous dit il faut le renvoyer à la maison mère, il y a des frais, ça va vous coûter tant. Donc autant acheter un neuf. Et je crois que petit à petit, ça nous est rentré, on a été programmé pour dès qu'un truc tombe en panne, alors que c'est juste une petite panne, s'il n'est pas fracassé, on le jette, on en rachète un autre. Et c'est si peu cher maintenant. Un micro-ondes, ça coûte quoi? Ça coûte, je ne sais plus, on peut en trouver pour 20, 30 euros. Pas cher, pourquoi le réparer? Le problème, pollution, les ordures, recyclage qui n'existe pas. Donc gros problème pour le futur de la planète, comme d'habitude vous connaissez. Et c'est là qu'arrive Martine. Martine, la néerlandaise, l'élu local d'Amsterdam. Et quelle est son idée de génie? Une idée toute bête, auquel peut-être vous avez pensé, que d'autres ont pensé, mais c'est elle qui agit. Et c'est ça qui est important. On a tous des idées, des bonnes, des moins bonnes, mais on a tous des idées. Combien d'entre nous actent? Je ne sais pas si c'est français ça. En anglais c'est bon, mais en français, passe à l'action. Voilà, on va dire passe à l'action sur ces idées. On n'est pas nombreux. Hein. Eh oui. Mais Martine, elle passe à l'action. Elle décide de réunir un après-midi des bénévoles, des gens qui savent réparer,
et de lancer un appel dans son district, dans son quartier de Amsterdam, où elle est élue écologiste, et de dire, bah écoutez, si vous avez un truc en panne, venez, on va passer l'après-midi ensemble, on va boire un café, du thé, etc. On va partager un sandwich. Et puis, bah, il y aura des bénévoles là qui vont essayer de réparer vos outils ou ce qui ne fonctionne pas. Boum, elle organise ça la première fois en octobre 2009 dans sa banlieue d'Amsterdam. Et que se passe-t-il? C'est un succès. Plein de gens qui viennent avec un séchoir, un fer à repasser, un micro-ondes, un ordinateur, etc. pour tenter de le faire réparer. Et il y a tout un tas de bénévoles qui sont là, vous savez, il y a des gens qui aiment bien bricoler. Moi, par exemple, je suis nul en bricolage. Je suis incapable de réparer quoi que ce soit. Même planter des clous, pas m'en demander trop. Hein. Attends, je dis à Takako, tu veux que je plante un clou? Mais attends, il me faut une demi-journée, là. Hein, il faut que je calcule. Non, ce sont des vrais. Des gens qui sont des bricoleurs, on va dire, ou des bricoleuses. Et l'après-midi se passe génial, d'une façon géniale. Ils réparent ce qu'ils peuvent. Des fois, ça marche pas. On boit du café, on boit du thé, on partage un gâteau. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement on répare, mais on discute. Les gens discutent entre eux. Il y a de la communication, de la connexion sociale. Et c'est ça qui nous manque au XXIe siècle, en ce début du XXIe siècle. On communique tous par rapport à la vidéo, par rapport aux messageries, etc. Mais face à face, en vrai, en groupe, ça n'existe pratiquement plus. Il faut aller voir dans les associations, par exemple. Sinon, c'est difficile. Dans la rue, on passe. Mais non. Lors de cet événement en octobre 2009, organisé par Martine la Néerlandaise, on communique, on répare, on sauve la planète. Génial. Les gens redemandent. Elle recommence une deuxième fois. Il y a encore plus de monde. Alors elle se dit, ouh là, je touche du doigt à quelque chose de très sérieux. Et Martine avait fait ça parce qu'elle avait eu 2 enfants. Et elle voulait leur donner un futur meilleur. Vous vous rappelez, je vous dis toujours, ce qu'on fait maintenant, c'est pas tellement pour nous, mais c'est plus pour les générations futures. C'est évidemment, le commandant Cousteau avait raison. C'est pour les future generations, comme il disait, comme il l'imitait. Et c'est ça en fait. Et Martine pense à ses 2 enfants qui grandissent et elle veut qu'ils grandissent dans un environnement sain et non pollué. Et c'est pour ça qu'au début de l'année 2010, elle décide de créer une fondation. Non pas une entreprise, un truc pour faire du business, c'est son choix. Elle aurait pu, mais elle a décidé de créer une fondation qui va expliquer comment créer ces fameuses réunions, qu'elle appelle en anglais Repair Café. En français, on dirait café de réparation. Et tout de suite, le mouvement prend. En Hollande, ça prend à une vitesse incroyable. Il y a plein de gens qui s'intéressent, il y a plein de gens qui veulent faire réparer des choses, des mémés, des jeunes, etc. Tout le monde participe. Et puis ça s'étend à l'international, et c'est ça qui est formidable. Et même en France. En 2016, dans le monde, il y a plus de 1000 repair cafés, cafés de réparation, appelez-le comme vous voulez, dont 53 en France. Pas beaucoup en France. J'étais un petit peu déçu. Moi, je suis à Albi, là, en ce moment. Et j'ai regardé autour de moi, le plus proche est à Castres. Donc, c'est pas très près. Mais bon, peut-être que j'irai faire un tour. Un truc qui marche pas. J'irai bien voir comment ça fonctionne. Et puis, pour discuter, ça doit être super sympa. Moi, je trouve que c'est une idée géniale. Alors, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur le site Repair Café, qu'a monté Martine et tous les gens qui collaborent avec elle, et vous cherchez où est-ce que vous pourriez faire réparer vos électroménagers, machin chose. Ils font même les ordinateurs, ils font de tout. Mais ils ne garantissent pas, bien sûr, parce que c'est de l'échange, c'est gratuit. C'est du lien, on communique socialement, on fait quelque chose d'important. Et puis, si vous êtes un peu plus courageux ou courageuse, ou si vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui vous concerne, vous pouvez aussi créer votre café de réparation dans votre ville, dans votre quartier. Justement, la fondation qu'elle a créée, Martine, il y a des documents à télécharger qui vous expliquent comment organiser ça vous-même, chez vous, dans votre ville. Et c'est une super idée. Pourquoi pas? Et ça permet à plein de gens de discuter, d'échanger, etc. Alors il y a une réflexion qu'on peut se poser, c'est, mais alors les vrais réparateurs, comment ils vont vivre s'il y a toutes ces associations, ce mouvement qui fait ça gratuitement? Il n'y a pas de problème. Les cafés de réparation, Repair Café,
sont là pour faire des toutes petites réparations. Ils ne prennent pas la place des vrais réparateurs. D'ailleurs. Donc il n'y a pas de concurrence. Parce que les réparateurs ne vont pas faire les petites réparations. Ils vont dire on va l'envoyer, vous le réparez, etc. Donc il n'y a pas de concurrence. C'est tout pour aujourd'hui. Et je m'en vais. Non, je reviens. Alors je tenais à saluer Martine Postma, c'est ça, un Postma, de son nom, hollandaise, qui avait 37 ans lorsqu'elle a créé ce mouvement, et que je salue. C'est elle qui a eu la super idée, et qui a acté, qui est passée à l'action dessus. Pensez-y, vous avez tous et toutes des super idées, j'en suis sûr. Pas tous les jours, mais chaque semaine, vous trouvez des idées, vous voyez des choses, dites tiens, ça, là, machin, mais il faut passer à l'action, et on compte sur vous. Allez, la phrase du jour. Alors, j'ai pas dit bonjour, hein. Là, aujourd'hui, je vais très vite, oui, parce que je suis déjà à 20 minutes, je m'étais promis de faire que 20 minutes. Et c'est Hazel qui a partagé la phrase du jour, elle est assez longue. C'est ça, oui, Hazel, je vérifie hein, pour ne pas me tromper. Voilà la phrase du jour, tirée d'un livre. Et lisez bien, écoutez bien, méditez bien cette phrase. Je la mettrai sur la page Le meilleur est à venir sur Facebook pour pouvoir la relire. Le lâcher-prise, c'est avoir suffisamment confiance en ce que nous sommes pour ne pas nous épuiser à avoir raison à tout prix. Génial. C'est ne pas chercher à être cru ou compris, même de ceux que l'on aime. Ça peut se discuter. C'est ne pas exiger de résultats de nous ou des autres. Moi, j'aime bien. C'est ne rien attendre. Ça, j'aime beaucoup. Et ils ont coupé là, mais il y avait une phrase dessous qui pour moi était importante et je la rajoute. C'est en fait, ensuite il est écrit, donc là il est écrit ce n'est rien attendre, c'est ne rien attendre, et en dessous, c'est en fait accepter le changement. Et ça pour moi c'est le plus important, accepter le changement. Ne rien attendre des autres, mais accepter le changement. Très important. Ça vous met une vie beaucoup plus calme et moins de stress, je vous le garantis. Voilà, c'est un livre qui a été écrit, c'est extrait d'un livre qui a été écrit par Anne Givaudan, je crois, qui est dans le New Age. Et d'un de ces manuels, c'est le petit manuel du futur, un truc comme ça. Si vous voulez vraiment la référence, si vous voulez l'acheter, je vous donnerai les références de ce bouquin. Mais je trouvais que la citation était très très bien. Sandra, salut Sandra, le lâcher prise est un art difficile à atteindre. Oh que oui. Mais moi je dis que c'est pas possible hein, de le faire tout le temps. On fait du mieux qu'on peut. C'est tout ce que je dis, on fait de son mieux. On n'est pas le Dalai Lama, et encore le Dalai Lama, je ne suis pas sûr qu'il lâche prise tout le temps. Mais son chemin est déjà formateur. Mais son chemin, oui, c'est ça, Sandra. Sandra, aujourd'hui, on n'a pas parlé de toi. Il n'y a pas eu de moment suspendu, il n'y a pas eu de citation, il n'y a rien eu de toi. Ah oh bah zut alors. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas le sponsor, je vais vous le rabâcher toute la semaine, rappelez-vous. C'est ce vendredi qu'il faut soutenir notre sponsor. Le voilà. Le 8e sens sort ce vendredi. Un super bouquin. Regardez la tagline, il n'y aura pas de secret entre nous. Le 8e sens, ça va chauffer. Et c'est le sponsor. On enlèvera le nom de l'auteur. Mais je vous en reparlerai demain et après-demain tous les jours pour pas que vous oubliez hein, ce week-end hein, de l'acheter. Je compte sur vous et ça va vous coûter moins qu'un café. Donc ça va pas vous ruiner et on ne fera pas partie de l'obsolescence programmée. Quoique c'est vrai, je disais que Fillon c'est l'obsolescence programmée dans le titre. Mais c'est vrai, tiens, j'ai complètement oublié. C'était ça moi aussi ma tagline. Fillon, s'il est élu président, c'est l'obsolescence programmée. Il est programmé pour 5 ans. Il fera rien. Ou si il va nous enlever des choses très importantes, sans doute, et ensuite, au bout de 5 ans, on le jettera. Comme on a jeté Sarkozy, comme on va jeter Hollande, etc., etc. Il est peut-être temps de changer tout ça. Bonsoir, merci, passez une bonne soirée, on se retrouve demain pour l'épisode 57. Bye bye.